Fake, c'est le mot à la mode. Fake news ou fausse nouvelle, voilà l'arme la plus nuisible de notre ère. Les fausses nouvelles, elles volent plus loin que les missiles, ne causent pas de dégâts physiques et pourtant sont plus redoutables et plus puissantes que les bombes. Voici la tactique qu'utilise le duo turco-azéri, les fake news et les fake patriotes, c'est-à-dire les mercenaires. Plus ils auront de tués, moins cher ça leur coûtera. De plus, il n'est pas nécessaire de récupérer leurs cadavres. Qui va les réclamer ? C'est le cheval de Troie du duo. Depuis le début de l'opération, ils ont arrêté l'import de l'information. Après avoir à temps fermé tous les canaux d'information, ils ont commencé le lavage de cerveau de leurs citoyens, en les gavant de fake news, pour qu'à leur tour, ils les propagent vers l'extérieur. Des maîtres d'intrigues politiques, avec tout un arsenal de fakes, pour soi et pour les autres. Des fausses photos, des fausses vidéos, des fausses informations, des fausses déclarations des dirigeants, des faux arguments pour tuer des civils pacifiques. Une pure éradication ethnique. Ils ont vraiment besoin de ce territoire. Mais pas tant pour eux. Ils propagent des fausses informations pour prouver à tous que ce territoire leur a toujours appartenu. Ils utilisent des faux motifs de guerre, mais en réalité, ce sont seulement des intrigues politiques. Des faux cessez-le-feu qu'ils violent quasi instantanément. Le dernier cessez-le-feu a duré seulement 4 minutes. Seuls les gens sont vrais, qui meurent au nom de ces jeux criminels. Seule la tragédie humaine est vraie, des deux côtés. Mais le mensonge a les jambes courtes, il n'ira pas loin. Le monde s'en souviendra pour toujours des bottes turques qui étaient au pied de ce mensonge. Il existe une quantité innombrable de fake news. Une grande partie a été découverte dans le monde. Mais il mérite de citer quelques exemples. Surtout quand c'est le chef d'État azéri lui-même qui donne les fakes informations. Dès le premier coup de feu, s'est répandue sur Internet la première vague de fake news. L'Arménie a attaqué l'Azerbaïdjan. Aliyev écrit sur Twitter. L'Arménie a tiré la première. Ah bon ? Mais pourquoi ? L'Arménie est sortie pratiquement vainqueur de la guerre de 1990. Et le statut kurde de l'Artsakh lui convenait parfaitement. Donc elle n'avait aucun motif de semer le trouble dans la ruche. Mais voilà que 2 semaines avant la guerre, le 12 août, l'intention de retourner au Karabakh, perdu en 1990, était bien concrète par l'Azerbaïdjan. Sur sa page Twitter, Aliyev en a informé par un message chaotique. Aujourd'hui, l'Azerbaïdjan retourne à Karabakh, abandonné dans les années 90. Et l'énorme cric pétrolier du Karabakh en est un bon exemple. Tout comme aujourd'hui, nous retournons dans le Karabakh, abandonné dans le passé, de la même manière que nous retournerons dans notre terre natale du Karabakh. Et le 5 octobre, un nouveau tweet où il déclare sans détour qu'il ne permettra jamais, ou il le prétend, que sur les territoires historiques de l'Azerbaïdjan soit créé un deuxième État arménien et utilisera toutes les opportunités pour rétablir son intégrité territoriale. Ainsi, il commence la guerre pour récupérer les territoires. Bon, mais pourquoi avoir recours aux fake news ? C'est très clair. Si les Azéris accusent les Arméniens, il faut comprendre que ce n'est pas pour la première fois. Ils l'ont déjà fait auparavant. C'est leur tactique. Parlons de l'histoire du cessez-le-feu. Ce n'est pas nouveau pour l'Azerbaïdjan. En 1990, l'ONU prenait sans succès, résolution après résolution, lesquelles contenaient des tentatives pour faire cesser le feu et évacuer les soldats. Bakou n'a pas arrêté le feu dans l'espoir de récupérer les terres grâce à l'évacuation des soldats arméniens. Le résultat ? La zone d'évacuation s'est étendue. La partie arménienne attendait le cessez-le-feu en même temps que la Croix-Rouge. La même histoire se répète aujourd'hui avec le cessez-le-feu humanitaire. Pratiquement quelques heures après que le premier accord ait échoué, un second a été conclu. Et justement le 18 octobre, Aliyev a publié sur Twitter que ses troupes ont réussi leur offensive. Citation : « Les forces armées de l'Azerbaïdjan ont planté le drapeau de l'Azerbaïdjan sur l'antique pont de Koudaferninsk. » Vrai ou pas, cela n'a pas d'importance. Puisque planter des drapeaux azéris et faire des selfies, c'est tout simplement un nouvel aspect de la guerre en question. Mais reconnaître l'invasion de son armée le jour où l'accord humanitaire de cessez-le-feu entrait en vigueur, puis accuser l'autre partie d'avoir rompu l'accord, ce n'est déjà plus un fake news, c'est de la manipulation coutumière. Durant cette guerre, c'est déjà la 3e fois que sous couvert de cessez-le-feu, ils essaient d'effectuer une avancée, sans doute parce qu'ils n'y arrivent pas autrement. Le premier accord de cessez-le-feu humanitaire est passé dans l'évier
quand on a découvert le fake news d'Aliyev annonçant la prise de Gadrut. De quel cessez-le-feu parle-t-on? Pendant quelques jours, ils ont essayé de prendre Gadrut. Là, le fake news a brutalement éclaté en plein jour. Quant à la partie arménienne, commencer et continuer la guerre n'avait pas de sens. Elle n'attaque pas. Simplement, elle se défend et ne laisse pas l'envahisseur avancer. Il y a eu également de fake news pittoresques du chef de l'État, Aliyev, concernant les mercenaires. 2 jours avant son attaque contre l'Artsakh, le 25 septembre, Aliyev écrit sur Twitter, citation, « L'Arménie loue et utilise des mercenaires et des terroristes de différents pays contre l'Azerbaïdjan. L'Arménie est un pays qui sponsorise le terrorisme. » De nouveau, une annonce précise mais inversée. Et de nouveau, le fake news a éclaté avec violence dans le monde entier. Tous les grands États ont reconnu que le tandem turco-azéri avait recours au recrutement de terroristes. La veille de la signature de l'accord de cessez-le-feu humanitaire, un nouveau bataillon de mercenaires était dirigé vers la zone des combats. D'après RIA Novosti, plus d'un millier de combattants venus de Syrie ont été dirigés vers le Nagorno-Karabakh le 16 octobre. Ils font la guerre comme ils vivent. Ils inondent l'Internet par les photos des horreurs commises en Syrie, en Libye, et les servent comme si c'était des nouvelles. Avec ces fausses photos, on peut remplir un puits. Chez eux, ça s'appelle propagande, mais en réalité, c'est de la simple tromperie et de la manipulation à grande échelle des individus, de l'opinion internationale et le plus triste, de leurs propres citoyens, pour attiser encore plus la haine et ainsi raviver la fibre patriotique. Dans la mesure où la formule elle-même de l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan avec le Karabakh est un fake news. L'Azerbaïdjan, dans l'ensemble de l'Union soviétique, était simplement une république de l'Union et non un État, comme l'étaient les autres républiques. Les dirigeants de l'Union soviétique réformaient les territoires selon leur vue, les concédant ou les séparant. Tous sont au courant des points douloureux persistants après la chute de l'URSS. Mais l'Artsakh avait réussi à s'autonomiser de cette république de l'Union déjà avant l'effondrement de l'Union soviétique et avant la formation, déjà sans l'Artsakh, de l'État de l'Azerbaïdjan indépendant qui, le 18 octobre de cette année, a fêté ses 29 ans d'existence. Au moment de l'effondrement de l'URSS, l'Artsakh ne faisait déjà plus partie de l'Azerbaïdjan. Et enfin, le plus grand fake, l'annonce « Retournons dans notre Karabakh natal ». On ne défigure pas avec autant d'acharnement sa terre natale. Il faut sauver le Karabakh et les gens qui y vivent de ces amateurs de fake news et des propagandes haineuses envers une nation.